Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog lecture, semaine 26. Je crois que c'est le 26e vlog lecture, déjà ça passe à une vitesse. Je vous retrouve aujourd'hui avec pas mal de petits updates puisque je n'ai pas vlogué des masses hier pour le dimanche. Parce que j'avais quelques petits problèmes d'informatique, on va dire. J'ai passé quasiment toute ma journée d'hier et encore la veille au soir à essayer de vous mettre en ligne le précédent vlog qui ne voulait pas s'exporter. Donc j'en pouvais plus. Et au final, j'ai réussi au dernier moment à vous le mettre en ligne dimanche à 20 h. Donc voilà, hier soir, j'étais vraiment... au bout du rouleau, on va dire, parce que voilà, quand vous voulez vraiment faire un truc, que ça ne veut désespérément pas marcher, voilà, il n'y a rien de pire, mais au final, vous avez été au rendez-vous, même à 20 h, même un dimanche soir, donc c'est ce qui compte. Bon, moi je suis trop contente parce qu'après plusieurs semaines de fail absolu, j'ai enfin réussi à mettre la main sur ma pochette Maxi Brochet de la boutique de Carole, donc My Books Création. J'en profite pour lui faire un petit peu de pub par ici parce que franchement, je suis accro à ces pochettes. Donc elle fait des pochettes à livres, ce qu'on appelle des book sleeves. Et en fait, elle a sorti ce modèle-là pour aujourd'hui. Donc c'est un spécial Maxi Brochet qui peut contenir vraiment les gros livres. Et du coup, enfin, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce design? Voilà. J'avais laissé filer celui de la semaine dernière parce que vraiment je sais pas comment est-ce que j'ai fait mon compte. Pour vous dire à quel point il fallait absolument que j'ai cette pochette, je me suis mis 2 alertes sur mon téléphone pour ne pas oublier la vente. Donc pour info, les lundis à 19 h, elle met en ligne, donc c'est Maxi Brochet, donc vraiment les gros modèles. Et sinon, les mardis à 19 h, vous avez les modèles de pochettes classiques, donc en taille grand format et en taille poche ou liseuse. Et elle fait aussi plein d'autres choses, elle fait des marque-pages en tissu, elle fait aussi des cotons, des maquillants lavables et réutilisables. Et plein d'autres choses sur mesure, des tote bags, enfin voilà. Je vous invite à aller voir son site web parce que franchement elle fait des trucs géniaux. Moi je commence à avoir une sacrée collection de ses pochettes. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre ma collection de pochettes de chez Carole, de book sleeve. Parce que franchement c'est des magnifiques objets et c'est une qualité qui est vraiment géniale. Je vous assure que vos livres ils craignent plus rien à l'intérieur, ils sont rembourrés, et voilà, il y a vraiment de la ouate à l'intérieur pour vraiment les protéger au maximum, ils sont doublés, enfin, et le tissu est vraiment super quali. Donc voilà, allez voir son compte Instagram, je vous mettrai les infos de toute façon sur l'écran et dans l'article en barre d'infos, mais vraiment, voilà. Il faut aussi supporter les petits commerces en ligne et les indépendants qui ont vraiment souffert de ce confinement puisque la poste ne fonctionnait plus et qui ne pouvaient plus travailler pendant 2 mois, donc vraiment aller les soutenir, c'est très important. Bon, sinon du coup hier je n'ai pas fait que me battre avec mon ordinateur, j'ai aussi lu. J'ai lu Heartstopper, le tome 3 de Alice Oseman. J'avais acheté le tome 3, donc en VO puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Je l'avais acheté à la librairie avant le confinement. Et je l'avais gardé dans ma palle jusqu'à présent parce que j'avais d'autres choses à lire au préalable. Et je sais pas, hier en fait je pense que j'en avais tellement ras-le-bol que j'avais besoin d'une lecture doudou. Et ça a été clairement le cas, une fois de plus avec ce bouquin quoi. Bon, je vais pas trop vous spoiler si jamais vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'une fois de plus on retrouve Nick et Charlie qui sont toujours aussi cute. Toujours aussi adorable, mais c'est un tome qui est un petit peu plus sombre que les précédents, puisque forcément bah, ça nous parle comme d'habitude hein, de relations homosexuelles, mais aussi bah, justement du fait de sortir du placard, comme on pourrait dire, de s'affirmer, d'arriver à exprimer ce qu'on a envie de dire à ses proches. Tout en ayant la crainte de la façon dont ils vont recevoir le message, de la façon dont notre message peut éventuellement ne plus nous appartenir hein, une fois qu'on l'a relâché dans la nature. Donc voilà, c'est plein d'interrogations comme ça, et notamment tout ce qui est
troubles psychologiques qui peuvent s'en suivre, hein, comme l'anxiété et comme plein d'autres troubles plus sévères encore, justement, qui peuvent aller avec le stress de justement révéler à son entourage qu'on est gay en fait. C'est vraiment un tome que j'ai trouvé très très touchant, en plus d'être vraiment mignon et fluffy comme les autres. Voilà, il était un petit peu plus, je dirais pas forcément sombre, mais un peu plus sérieux, voilà, de par les sujets abordés. Et petit clin d'œil au passage, ça se passe à Paris puisqu'ils font un voyage scolaire à la fin de leur année. Petit clin d'œil à la Tour Eiffel, à une des cours de statues du musée du Louvre. Si vous êtes parisien et que vous avez l'habitude de vous promener dans les différents monuments, vous l'aurez reconnu. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très cute. Et voilà, maintenant j'ai plus rien à lire parce que le tome 4 est pas encore sorti. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore ces romans à lire puisque j'avais lu Solitaire. Attendez, je vous retrouve ça. J'ai lu Solitaire et donc il me reste Radio Silence et I Was Born for This à lire d'elle. Donc voilà, on va pas dire que j'ai plus rien à lire parce que ce serait pas crédible une seule seconde. Surtout que vous avez l'habitude de voir ma palle, hein. Clairement, ce serait pas trop crédible de ma part. Donc, ouais, c'est toujours un grand moment quand vous terminez un livre que vous avez beaucoup aimé. Parce que voilà, il vous manque. Sniff. Et c'est reparti pour une nouvelle journée de travail. Je vous retrouve après cette nouvelle journée au travail, donc reprise après ce grand week-end prolongé. C'était intense, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas forcément beaucoup de monde comparé aux jours précédents, mais c'était intense parce que beaucoup de travail, comme je vous le disais, hein, comme d'habitude. La reprise de la librairie après 2 mois d'arrêt, c'était compliqué. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment aujourd'hui que je me suis rendu compte que le masque, c'était vraiment difficile à garder en permanence. Et du coup, oui, je comprends hein, les gens qui sont tentés, qui ont la tentation de le mettre sous le nez. Parce que c'est vrai que c'est vraiment irrespirable. Mais du coup, voilà, nous en plus, on est obligé de le porter toute la journée. Là où les clients, quand ils font leurs courses, le mettent pour quelques heures seulement. Donc voilà, si jamais vous avez la tentation d'enlever votre masque, ne serait-ce que de le mettre sous le nez, pensez à tous ces commerçants qui doivent le garder toute la journée et qui n'ont pas le choix du tout, pour le coup, de l'enlever. Alors bien évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais Myriam, tu gardes pas le même masque toute la journée. Non, on change bien évidemment, puisque à chaque fois qu'on fait des pauses déjeuner, et une pause dans l'après-midi, on le change, mais ça dure pas très longtemps. Donc les rares fois où on peut laisser respirer notre peau et aussi respirer de l'air sans filtre, on va dire, c'est appréciable fortement, mais après on est très vite obligé de le remettre. Et c'est vrai que quand vous faites de l'effort physique, que vous portez des livres, que vous soulevez des caisses, etc., je vous assure que c'est encore pire que juste se balader dans une librairie. Donc voilà. Ouais, aujourd'hui c'était assez intense et c'était assez irrespirable, on va dire. Donc on verra bien comment ça va durer cette histoire, parce que continuer comme ça pendant des mois, je sais pas, je m'interroge encore. Hein. Bon, sinon pour repartir sur une note un petit peu plus livresque, on va dire, je continue ma petite lecture de Nevermore et j'en suis à quasiment la moitié. Franchement, j'aime beaucoup et ça me fait rire parce que... Enfin rire. Et je trouve ça assez drôle parce que en fait, plus je le lis, plus je m'aperçois que on dirait un gros mélange entre Hunger Games et Harry Potter.
Hunger Games parce qu'il y a des histoires d'épreuves et qu'elle a un mentor, donc voilà. Harry Potter parce qu'il y a pas mal de références à la magie, à un monde inconnu des humains, à une personnalité dont il faut pas prononcer le nom par exemple, voilà, plein de petites choses comme ça. Globalement ouais, j'aime vraiment beaucoup et ça se lit vraiment. Enfin, si j'étais pas obligée de m'arrêter pour faire plein d'autres choses à côté, c'est vrai que je pense que je le dévorerais, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas fini le livre encore, hein, mais si vous l'avez toujours pas lu, je vous conseille fortement de vous jeter dessus si vous arrivez à mettre la main dessus, parce que je pense que ça va être une très bonne lecture, vraiment. Bon, sinon demain, nouvelle journée de travail, donc je vais essayer de pas trop veiller ce soir pour pas être trop claquée demain. Et voilà, bah, comme d'habitude, hein, je vous emmènerai avec moi et sait-on jamais, peut-être qu'on aura le droit à une petite perle. Hello, je vous retrouve pour un petit point puisque j'ai pas vraiment été très présente ces deux derniers jours où je ne travaillais pas, où j'étais en repos, mais où j'avais beaucoup de choses à faire mine de rien, donc j'ai pas eu vraiment trop de temps pour faire tout ce que j'aurais aimé faire à côté, notamment vlogger et lire, mais j'ai quand même réussi à continuer un petit peu dans ma lecture de Nevermoor que j'adore énormément. C'est une très belle surprise, on m'avait dit que ce livre était vraiment bien, mais alors là je pensais pas à ce point. Petite anecdote, quand je revenais du boulot mercredi soir, j'ai pris le bus et je me suis mise à lire, et à un moment je suis arrivée dans un passage où l'héroïne vit une injustice absolument affreuse, et ça m'a mis dans un état de colère, mais j'étais outrée pour elle. Et ça me faisait très bizarre parce que j'avais pas ressenti une émotion aussi intense pour un personnage dans un livre depuis très longtemps. Donc voilà, c'était vraiment le signe que c'était une lecture qui vraiment qui était pas comme les autres, quoi. Surtout pour du middle grade, franchement, je m'attendais pas à être captivée à ce point. Donc j'en suis actuellement à entre 2 tiers et 3 quarts, voilà, un peu plus de 70%, et clairement j'espère pouvoir le terminer très rapidement. Comme vous pouvez le voir, il n'en reste plus beaucoup du tout, et ça se lit vraiment tout seul. Bon, sinon il fallait que je vous parle de la librairie forcément, deuxième semaine donc à la librairie, et j'ai l'impression que les gens se sont vraiment relâchés sur tout ce qui est procédures et mesures de sécurité, de distanciation, port du masque surtout, port du masque. On a vraiment plus l'impression d'être obligé de faire la police, et ça c'est un petit peu usant à force, parce qu'effectivement les gens ont tendance à le retirer, ou en tout cas à le porter sous le nez, ou voilà, à même pas porter de masque du tout. Ça nous arrive de les surprendre, ils les mettent juste pour rentrer dans la librairie et ils les enlèvent tout de suite après, donc voilà. Mention spéciale pour, je pense, la perle de ma journée de mercredi, qui a été une cliente qui est arrivée donc sans masque vers moi. Alors déjà je me demandais comment est-ce qu'elle avait fait pour rentrer sans masque. Elle me fait excusez-moi, j'ai oublié mes masques, vous en auriez pas par hasard? Non, je savais pas que j'étais un distributeur automatique de masques maintenant, hein, c'est nouveau, je pense que je peux me reconvertir. J'en rigolerais si c'était pas si triste et si grave. C'était la petite anecdote, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça, et même mes collègues d'ailleurs m'ont dit qu'il fallait absolument que je la partage parce qu'elle était tellement énorme. Si, autre anecdote aussi, je me suis fait engueuler par une dame qui voulait que je fasse la queue, comme tout le monde, à l'entrée de la librairie, alors que je revenais de ma pause déjeuner. Les gens sont formidables. Vraiment magnifique.
Bon ben, quand mes super collègues me surprennent avec un cadeau d'anniversaire, bon certes, de combien on a dit 3 mois plus tard, post-confinement, mais franchement c'est trop beau et trop sympa. Franchement le papier cadeau est tellement mignon que j'ai même pas envie de l'ouvrir, mais il faut, donc je vais l'ouvrir quand même. Du coup, le super paquet contenait un joli tout petit pins qui me faisait tellement envie, donc voilà. Margot, merci. Il est trop mignon et j'adore les petites paillettes au milieu avec les effets de... C'est la vie. Mais des paillettes dans ma vie, Margot en l'occurrence. Et l'autre cadeau c'était le tome 2 du coup de ma saga chouchou en ce moment qui est donc City of Brass, le tome 2 The Kingdom of Copper de S.H. Chakraborty et il est encore plus fat que le premier tome. Il est vraiment mastoc, je crois qu'on a regardé, il faisait 620 pages, un truc comme ça, donc voilà. Hâte de pouvoir finir le premier et de pouvoir lire celui-là, mais franchement les couvertures sont juste canon. Vraiment quoi. Et ça c'est les couvertures UK du coup, parce que les couvertures US, no, je vous mettrai peut-être un petit visuel ici, et en fait ça reflète pas du tout à mon sens le contenu du livre. Voilà, merci Margot, merci encore. Je vous la montre pas mais elle est juste là, mais bon voilà, pas scam, mais... C'était le petit cadeau surprise, donc post-confinement, et j'ai l'impression de fêter mon anniversaire une deuxième fois, c'est trop mignon. Hello, je vous retrouve après cette longue journée de travail bien remplie. Un petit peu crevée, comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc du coup j'avais vlogué pendant mon heure de pause déj. Et j'ai été très gâtée par ma collègue, ça m'a fait ultra méga plaisir et quelque part ça m'a permis de refêter mon anniversaire, puisque mon anniversaire a été vraiment juste avant le confinement, je crois que c'était même pas une semaine avant le confinement, donc voilà, pas eu l'occasion de le fêter comme il se doit, donc c'est toujours appréciable de pouvoir remettre le couvert entre guillemets. Et sinon, je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu un sacré petit colis de chez Pocket Jeunesse et je crois savoir ce qu'il contient. Mais on va l'ouvrir tout de suite. Et donc, j'ai été un petit peu spoilée parce que j'ai déchiré le côté qui était collé au milieu de l'enveloppe. Et il s'agit du super beau bébé, donc le préquel de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur par Suzanne Collins. Franchement, il me tentait vraiment beaucoup. On l'avait reçu à la librairie, à peine reçu, on a tout vendu. Je vais enfin pouvoir le lire, sachant que c'est un gros bébé puisqu'il fait presque 600 pages, donc... Les chroniques et les avis sur internet sont assez bons, donc j'ai vraiment très hâte de me replonger dans cet univers qui m'avait un petit peu manqué, on va dire, puisque c'était vraiment, ça faisait partie des premiers bouquins que j'avais lus avant ou vraiment au tout début de mon blog, donc ça date un peu et ça va faire remonter, je pense, de sacrés souvenirs. Voilà, trop contente, merci beaucoup à Pocket Jeunesse pour cet envoi. Sinon, comme je vous le disais peut-être la fois précédente, j'ai vraiment beaucoup aimé Nevermore, que j'ai terminé avant-hier je crois il me semble. Et ça a été une super bonne lecture, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ces personnages. Ça aussi je vous l'ai déjà dit me semble, mais c'est vraiment un mix entre Alice au Pays des Merveilles, Hunger Games et Harry Potter. C'est très original et ça fait super longtemps que j'avais pas été happée comme ça par un bouquin jeunesse, je dirais que c'est à partir de 10 ans. Mais les adultes peuvent tout à fait le lire également, la preuve, hein, j'ai envie de dire. La richesse du monde, les personnages qui sont assez complexes et mystérieux,
certaines intrigues, on se prend de passion pour ce qui est en train de se passer, pour certains personnages. On est révolté quand il leur arrive des injustices, enfin c'est fou quoi, c'est complètement fou. Clairement je suis pas du tout restée extérieure à cette histoire, j'ai plongé totalement à pieds joints dans l'intrigue et j'ai vécu vraiment aux côtés des personnages. Donc j'ai hâte de lire la suite et en tout cas je pense que je vais pas la laisser très longtemps dans ma palle. Puisque vu comment se termine ce premier tome, ouais, il faut que je sache ce qui va se passer après. Hello, j'espère que ça va. Je viens de rentrer du travail. Donc complètement crevée et en plus de ça il fait ultra méga chaud, mais bon bref c'est pas le sujet. J'ai reçu 2 petits colis donc bah, on va ouvrir ça tout de suite. Le premier il s'agit d'un livre de poche je pense vu le format et ah non c'est un manga, autant pour moi. Bon j'étais pas très loin hein. Donc c'est un manga des éditions Kazé et je l'attendais avec impatience celui-là. Il s'agit de Cold Game, le premier tome. C'est un manga d'inspiration Game of Thrones. Donc ça me faisait très envie quand j'ai lu le pitch. Je me suis dit oh la vache, il faut absolument que je le lise. Je vous mets le petit résumé ici. Voilà, c'est un peu influence historique. Il y a beaucoup d'alliances, de complots, de romances. Enfin voilà, c'est... Le tout dans un univers un peu médiéval. J'aime beaucoup les illustrations. Ça a l'air vraiment vraiment sympa. Donc bah ma foi, je vais lire ça très rapidement. Je pense que je le laisserai pas traîner celui-là. Et je vous tiens au courant comme d'habitude dans mes vlogs. Hein. De toute façon, vous ne manquez rien de mes lectures si vous les regardez assez régulièrement. Voilà, je vous mets quelques petites planches histoire que vous puissiez voir un petit peu les visuels, mais il est trop beau, donc je suis trop contente, merci Kazé. Et le deuxième, je sais déjà de quoi il s'agit puisque j'ai vu l'adresse de l'expéditeur, et il s'agit de la dernière pochette de livre que j'ai commandée de la boutique de chez Carole. Donc mybookscreation.com si jamais vous ne connaissez pas encore sa boutique. C'est juste sublime. La pochette est encore plus belle que sur les photos. J'ai pris une pochette maxi brochée donc qui contient les très grands formats et très épais parce que je n'en avais qu'une seule d'elle. Et donc je voulais... je me suis dit que ça pourrait être cool d'en avoir une de rechange. Et elle est vraiment trop belle. Je vais la sortir de son plastique parce que là je n'ai qu'une seule main et que c'est assez compliqué et je vous reprends tout de suite. Ouais, donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre ma collection de pochettes que j'ai quasiment toutes achetées chez Carole. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Hier, j'ai pas fait grand chose, mais j'étais super fatiguée. Et aujourd'hui, eh bien, petit colis, donc ça veut dire unboxing. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. Ça m'a l'air d'être des mangas encore. Vous allez me dire, Myriam, on voit plus que des mangas sur ta chaîne, mais c'est tellement bien. Ah, le tome 7 de Moriarty. Trop bien. Et le suivant, si j'arrive à le sortir à une main, je vous jure que c'est vraiment pas facile. Ah. Oh, trop bien. Il s'agit du premier tome de Walking Cat. Oui, on dirait Walking Dead, avec des chats. Oui, tout à fait. Donc Moriarty, je vous mets pas le résumé parce que bon, voilà, c'est un tome 7. Et Walking Cat, par contre, c'est une série
en 3 tomes qui est déjà terminé avec le petit résumé. Ici vous pourrez mettre pause pour pouvoir le lire. Ça m'avait l'air vraiment très bien quand j'ai vu le résumé sur le net. Et puis des matous quoi. Clairement, on n'arrête pas de dire que les chats domineront le monde un jour. Bah voilà. Comment résister ? Hello, je vous retrouve après une longue journée de travail. Fin de semaine pour moi. J'ai 2 jours de repos avant de recommencer le travail la semaine prochaine. Donc je vais en profiter pour commencer une nouvelle lecture puisque jusqu'à présent j'avais pas encore choisi ce que j'allais lire par la suite. Et après avoir longuement débattu sur l'éventualité de commencer le préquel de Hunger Games, ce que je vais faire dans pas très longtemps parce que quand même il me tente énormément, je pense que je vais donner sa chance à Serpent and Dove, donc le premier tome de la trilogie de Shelby Mahurin. Donc il est en VO et c'est l'édition limitée de la Fairy Loot de je ne sais plus quel mois, je sais plus si c'était le mois de septembre, je crois que c'était le mois de septembre il me semble, de l'année dernière. Il est juste magnifique, il est dédicacé par l'auteur. Et pourquoi celui-là en particulier? Parce qu'ils vont faire une box pour le tome 2 début juillet, donc j'aimerais bien pouvoir lire le tome 1 pour voir si ça me plaît et si ça vaut vraiment la peine que j'achète la box avec le tome 2 du coup pour pouvoir aller avec cette édition aux tranches dorées et pailletées qui est vraiment trop magnifique. Et aussi parce que ce bouquin a eu de très bons échos sur internet, donc j'ai vraiment envie de voir si ça va me plaire. J'ai vraiment très hâte, ça fait vraiment quelques mois qui me fait de l'œil hein, clairement, et j'ai jamais eu encore l'occasion de le sortir de ma palle, donc priez pour moi, je vous en supplie, priez pour moi que ça ne fasse pas comme The Beautiful de René Hadier et que je sois pas méga déçue parce que voilà, j'ai encore une fois beaucoup d'attentes pour ce bouquin. Voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog des 2 dernières semaines vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce levé si c'est le cas. Retrouvez-moi également sur mes différents réseaux sociaux et notamment Instagram. Comme d'habitude, moi je vous mets le lien qui s'affiche dans le petit i. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les petites notifications. Voilà, moi j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. Salut!